Messieurs, bonsoir et merci à tous d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Dans l'actualité, ce 4 avril 2014, la création par la mairie de Lubumbashi d'une commission urbaine de contrôle des autorisations de bâtir et de construction anarchique, une commission créée pour lutter contre ce fléau dans la ville de Lubumbashi. Et justement, ce vendredi, des constructions anarchiques ont été démolies. Ce vendredi, le long de la rivière Lubumbashi, un compte rendu dans cette édition d'information avec Maurice Mazel. Encore dans ce journal, les quartiers Bruxelles et Kabolela, c'est dans la Gécamine. Ces quartiers sont dans le noir en ce moment suite à une tentative ratée, tentative de vol du câble moyenne tension qui alimente ces deux quartiers. Le directeur provincial d'intérim de la SNEL est descendu sur le lieu hier jeudi pour s'en rendre compte. Et pour débuter cette édition d'information, nous allons parler sport, nous allons parler gymnastique pour tous. Après le temps donné au Square Forest, et bien comme prévu, le gouvernement provincial du Katanga a étendu l'installation de parcs de sport à travers les différentes communes de la ville de Lubumbashi. C'est ce qu'a constaté ce vendredi le gouverneur de province, particulièrement au Square Uvira et également à la commune Roachi. Un reportage de Nonolando, Stéphane Chisso. Voilà, mesdames, messieurs, je vous l'ai dit donc voilà, également dans les activités qui concernent le gouverneur de province, il faut également retenir l'asphaltage de la chaussée de Kasenga prolongée. L'opération se poursuit en ce moment et les travaux sont exécutés par l'entreprise Africas et les travaux s'étendent désormais au-delà du marché Zambia et le gouverneur de province est descendu sur le lieu ce vendredi. Je repropose ce compte rendu de Nonolando, Stéphane Chisso. Au tréfonds de la commune annexe, longeant le mythique marché Zambia, la chaussée de Kasenga continue d'être asphaltée avec une application particulière. Des coins aux extrémités de la ville, éminemment modestes, comme peut l'illustrer l'état des maisons qui longent la route en plein asphaltage. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe emmène le progrès et la modernité jusqu'au seuil des portes le plus démuni. Et c'est d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles il a accepté d'entrer en politique. Ce vendredi 4 avril 2014, le gouverneur a rejoint les engins de l'entreprise Africas qui s'évertuait à l'ouvrage. Akukukwe namu na muibalabala yetu hii. Tulianza kuteswa sana kukonga bantu umuju ya potopoto mvumbi, lakini leo tunashukuru Moize anetufanishako kintu mwa kizuri sana. Mungu amongeze masiku kabisa juu ya hii balabala yetu. Toujours rattrapé par la voix de son tendre cœur, fait tout de chair, il va contribuer à l'effort d'une dizaine de charbonniers dont il a acheté toute la cargaison noire, les aidant à booster leur activité et à remplir les caisses de leurs provisions familiales. Ouvrons ces dossiers qui concernent les constructions anarchiques de la ville de Lubumbashi pour vous dire que pour s'être rendu coupable de morcellement anarchique de terrain sur le site de Golf Météo, des agents de cadastre ont été interpellés et présentés ce vendredi à l'autorité urbaine qui nous livre ce message au micro de Nonolando et Stéphane Chisso. Donc, je suis en tête de cette commission en tant que maire de la ville de Lubumbashi. On a constaté qu'il y a beaucoup de constructions anarchiques. On a constaté qu'il y a beaucoup d'occupations de terres comme ça illégalement, des occupations de servitudes sans autorisation et les constructions anarchiques aussi. On voit les maisons à l'étage poussées. Est-ce qu'ils ont quel plan? Ils ont quelle autorisation de bâtir et tout ça? C'est ainsi que nous nous sommes mis ensemble sous l'impulsion du ministère des Infrastructures. Tout le monde se retrouve dans cette grande commission. La commission a commencé son travail. C'est ainsi que depuis samedi, on a constaté que du côté plateau, il y a des gens qui sont en train de morceler les parcelles à gauche et à droite. C'est ainsi que ce matin, la commission est descendue
et on a mis la main sur les 4 messieurs que vous voyez là-bas, qui se disent cadres de base. Quand vous dites cadres de base, vous n'êtes pas habilité à pouvoir attribuer le terrain, à pouvoir morceler le terrain. Même moi-même, le maire, je ne peux pas le faire. Donc voilà la situation que nous avons. Ils sont là, ils sont à l'audition devant un OPJ, parce que dans la grande commission, la police fait partie, les parquets, le procureur de la République fait partie. Et avec ça, nous avons commencé nos actions depuis hier déjà. On a détruit 3 parcelles au niveau du pont Lido. Parce que vous avez vu, quand il y avait les inondations, c'est la population qui venait vers nous. Mais quand ils vont s'installer le long des cours d'eau, ils vont s'installer dans les marécages, ils ne nous posent pas de problème, ils ne demandent pas notre autorisation. Mais quand il y a des effets, mais ça devient l'affaire de l'État que nous sommes. Maintenant, pour préserver à tout ça, nous avons mis sur pied cette grande commission qui va travailler avec rigueur. D'ailleurs, vous voyez, nous avons une section de police de la LENI qui est avec nous. Nous allons y aller. Bientôt, on va contrôler toutes les constructions, maisons à l'étage, parcelles et tout ça pour en savoir plus. Donc, nous voulons de ce côté-là, pas tracasser la population, mais nous voulons remettre de l'ordre dans tout ce qu'il y a. Vous voyez maintenant partout ici, quand vous vous promenez dans les quartiers résidentiels, il y a des terrasses qu'on est en train de créer. Qui autorise ces terrasses-là? Ce n'est pas la mairie. Donc ce sont des gens qui vont à gauche, à droite, et ils vont créer des terrasses, ouvrir des bars dans des quartiers résidentiels. Et la nuit, la population ne peut pas se reposer, ne peut pas prendre des repos. Les malades sont secoués par rapport à ça. Donc, voilà à peu près les actions que la mairie a commencées. Nous avons commencé par les coups de poing des centres-villes, mais maintenant, nous allons assainir les secteurs fonciers. Que ce soit un agent reconnu, que ce ne soit pas un agent reconnu, mais tout doit revenir dans l'ordre. Et suite justement à l'explosion des constructions anarchiques dans la ville de Lubumbashi, une commission urbaine de contrôle des autorisations de bâtir et des constructions anarchiques cette commission a été créée par la mairie de Lubumbashi justement pour pouvoir éradiquer ce phénomène, et cette structure bénéficiera de l'apport de plusieurs services techniques de l'État et également de la police nationale congolaise. Maurice Mazel. La commission urbaine chargée du contrôle des autorisations de bâtir et des constructions anarchiques dans les servitudes de l'État à Lubumbashi vient d'être créée. Cette nouvelle structure est composée des services techniques tels que le parquet, la mairie, l'urbanisme, l'habitat, les cadastres, les titres fonciers, l'environnement, les hydrocarbures et la police nationale congolaise. Cette commission se chargera dorénavant d'identifier toutes les constructions anarchiques et devra se rassurer que les propriétaires des immeubles en construction détiennent l'autorisation de bâtir dûment signée et les plans de l'ouvrage. Cette commission de contrôle aura même le pouvoir de saisir les instruments et matériaux de chantier jugés anarchiques. Elle est fonctionnelle dans les 2 districts Est et Ouest. Au cours de la réunion, ouvrant une parenthèse, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda, en sa qualité du président de la dite commission, a déploré les constructions au mépris des normes urbanistiques dans la ville. Néanmoins, Jean-Oscar Sangouza Mutunda a salué la démolition récente que la commission de contrôle a entreprise le long du pont Lido sur l'avenue Kilwa, où les constructions étaient bâties sur les 2 rives de la rivière. Et justement, des constructions jugées anarchiques le long de la rivière Lubumbashi ont été démolies à proximité du pont jeté sur l'avenue Kilwa, au quartier Lido Golf. La commission urbaine de contrôle des autorisations de bâtir également des contrôles de constructions anarchiques envisage de poursuivre l'opération dans d'autres sites jugés à problème. Maurice Mazel. À peine instituée à Lubumbashi, la commission urbaine du contrôle des autorisations de bâtir et de construction anarchique dans la ville a aussitôt après procédé à la démolition pure et simple de tous les immeubles bâtis sur le lit de la rivière Lubumbashi à proximité du pont jeté sur l'avenue Kilwa au quartier Lido Golf.
appuyé d'un bulldozer et de plusieurs ouvriers de la brigade provinciale d'assainissement, elle a systématiquement écroulé tantôt les murs des concessions qui étouffent le lit de la rivière lorsqu'il pleut sur la ville, tantôt les chantiers qui se retrouvent sur les zones dites non aedificandi pour les cas d'espace sur les deux rives. Les concernés ont souvent la ferme conviction qu'en érigeant une demeure à proximité d'un ruisseau ou d'une rivière, l'eau finira toujours par tarir. La commission urbaine du contrôle des autorisations de bâtir et des constructions anarchiques dans les différentes servitudes de l'État ambitionne poursuivre l'opération de démolition à une vitesse de croisière pour ne pas tomber dans les deux poids, deux mesures. Pendant la démolition des bâtisses le long de la rivière Lubumbashi, les propriétaires ont fulminé, proféré des menaces à l'endroit des exécutants qui ont poursuivi leur besogne comme si de rien n'était. Et sur un tout autre registre, mesdames, messieurs, sachez que le ministère provincial de l'Intérieur a organisé ce vendredi 4 avril 2014 une table ronde sur la décentralisation. Et l'un des objectifs de cette grande rencontre, c'est assurer un échange entre les entités territoriales décentralisées, les partenaires techniques et financiers du Katanga, plusieurs autorités coutumières, quelques députés provinciaux et des partenaires en matière de bonne gouvernance ont pris part à cette importante rencontre. Janine Bouchou, Séverin Katamboa. Décentralisation des services offerts et opportunités de développement dans les entités territoriales décentralisées, c'est autour de ce thème que quelques acteurs politiques et coutumières du Katanga ont réfléchi vendredi 4 avril 2014. En effet, la Constitution de la République démocratique du Congo a adopté la décentralisation comme mode de gestion. Avec cette méthode de gestion, les entités territoriales décentralisées ont la charge d'assurer leur développement. Et pour y arriver, elles ont besoin de plusieurs orientations. Et c'est dans ces cadres que les partenaires en développement, avec les concours du ministère provincial de l'Intérieur, Affaires coutumières et décentralisation, ont tenu à organiser cette rencontre qui a comme pour objectif assurer un échange entre les ETD et les partenaires techniques et financiers du Katanga. Présenter les opportunités qui renferment les entités en vue des investissements publics pour un développement intégral des entités à la base. Et enfin, présenter les dynamiques mises en place dans le cadre de l'amélioration des services offerts aux populations locales. Le recouvrement forcé de l'impôt sur le revenu locatif, également l'impôt foncier, ce recouvrement forcé ou encore cette opération a fait l'objet d'une évaluation entre le ministère provincial de Finances et la DERCAT. Et sachez qu'après cette opération, le ministère provincial de Finances a fait savoir à la DERCAT qu'un délai de grâce supplémentaire a été accordé aux assujettis retardataires, un délai accordé par le gouvernement provincial. Patrick Évariste Kaboto sur les images de la radio-télévision nationale congolaise. Après une semaine de recouvrement forcé de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif par la DERCAT, le ministre provincial de Finances, Christian Mwando Simba Kaboulo, a convoqué une réunion d'urgence avec ce service d'assiette provincial piloté par Félix Kalaba. En présence des membres de son cabinet, Christian Mwando a pensé opportun de procéder à l'évaluation de ce travail fait. Et, en même temps, il annonce un autre délai de grâce pour que les retardataires s'acquittent. Nous voulons rappeler à tous les assujettis que l'engouement que nous avons aperçu est quelque chose de favorable, mais qu'ils n'hésitent surtout pas à revenir, et à venir très nombreux, étant donné que l'impôt foncier fait peut-être peur pour rien. Les taux sont extrêmement bas et ce serait dommage qu'un propriétaire d'un immeuble le perde, tout simplement pour n'avoir pas payé la petite somme à payer à l'État. Ainsi, monsieur le gouverneur a écouté les doléances de certains assujettis, si pas de la totalité, qui ont sollicité une prorogation de quelques jours. Et donc, monsieur le ministre des Finances nous a instruit quant à ce. Pendant un moment, l'équipe de la DERCAT ne passera donc plus de maison à maison. Aux bailleurs,
propriétaires et locataires de s'acquitter de leurs impôts fonciers et sur les revenus locatifs au bureau de la DERCAT directement. Dépasser ce délai, amendes et pénalités s'en suivront encore. Sur initiative du ministère provincial de la Jeunesse, le programme d'activité pour l'emploi de jeunes dans la province du Katanga, cet aspect a organisé un atelier de restitution de résultats de l'étude sur les filières porteuses de l'économie locale et leur intégration dans le secteur minier. Un reportage de Célestin Muganza, Richard Chimba. Cet atelier fait suite à une étude réalisée au mois de juillet 2013 sur les filières porteuses de l'économie locale et leur intégration dans le secteur minier moderne. Autour d'une table, différents acteurs du secteur minier au Katanga ont partagé et analysé en profondeur avec les acteurs clés du développement économique du Katanga les conclusions de cette étude. Au nom du gouvernement provincial du Katanga, Odak Sesompe Kaunda, ministre provincial des Mines et de la Jeunesse, qui avait présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier, s'est réjoui dans son mot de clôture que cette étude mette un accent particulier sur la question de l'emploi des jeunes qui constitue ainsi un taux élevé des chômeurs en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous êtes sans ignorer que la question d'employabilité des jeunes est une des plus chères à notre gouvernement. Par ailleurs, vous conviendrez avec moi que l'essor économique de notre province dépend grandement de l'amélioration de la situation des jeunes dans le secteur de l'emploi. La question n'est pas seulement de développer des programmes nationaux de formation et d'insertion à l'emploi, mais aussi de prévoir en amont le modèle de développement des territoires et des secteurs économiques les plus porteurs où les jeunes pourront s'insérer. Initié par le programme d'activité pour l'emploi des jeunes dans la province du Katanga, les conclusions de cette étude seront transmises au gouvernement pour proposer ainsi les modalités pratiques de leur mise en œuvre. Parlons justice à présent. Je vous rappelle qu'un procès oppose en ce moment le ministère public du tribunal militaire garnison de Lubumbashi à une bande de bandits à main armée. L'OPJ de Doukawaya, qui avait établi le procès verbal des présumés bandits, a été entendu par le tribunal et les avocats conseils du prévenu Prince Bouébois se sont désistés de leurs clients. Un reportage de Célestin Muganza, Séverin Katamboa. Vendredi 4 avril, au tribunal militaire de Lubumbashi a comparu à l'audience l'OPJ Doudou Kawaya, à qui le magistrat capitaine Simplice Kikouni a demandé d'éclairer le tribunal sur l'affaire opposant le ministère public aux prévenus Mbwebwa Prince, Kachala Billy et Chamala John. Saint-Marc, aux environs du Saint-Marc, en rapport avec le véhicule noir, selon vos investigations. Qui était là le jour de l'opération par rapport aux éléments que vous avez pu recueillir? L'OPJ Doudou parle des éléments qu'il a pu acquérir sur le vol de la Jeep Land Cruiser. Nous savons qu'ils étaient au nombre de 4 dans les opérations par rapport aux déclarations de plaignants. Le deuxième plaignant nous avait dit qu'ils étaient au nombre de 4 pour aller rencontrer les autres amoureux du côté de la Sanguine. Et là, ils ont trouvé Capitaine Kaba ainsi que, pas Capitaine Kaba, Capitaine Germain ainsi que l'élément Kaba. On a conclu effectivement que c'était au nombre de 4, c'est nombre par rapport à ça. Pour cette audience, le Conseil de la Défense a eu à questionner les victimes témoins ainsi que les renseignants. Et pour le prévenu Prince Mbwebwa, son conseil a jugé bon d'assister exclusivement le prévenu Kachala Billy, une confirmation faite devant le tribunal. Et à cet effet, le juge président a dû nommer pour Mbwebwa Prince les défenseurs judiciaires militaires qui auront à l'assister avant que les avocats du choix du prévenu soient connus. Parlons des certes en énergie à présent, vous disons que le câble moyenne tension qui alimente les quartiers Bruxelles, Kabolela, à la Gécamine, ce câble a failli être emporté par 2 voleurs, n'eût été la vigilance des gardiens. Et cette tentative de vol a quand même plongé les 2 quartiers dans les noirs puisque le câble a été touché par un coup de hache. Et pour s'en rendre compte, le directeur provincial d'intérim de la SNEL est descendu sur terrain, Edouard Kankou.
Les quartiers Bruxelles et Kabolela de la cité Gécamine sont dans les noirs depuis 2h du matin du jeudi 3 avril 2014. À la base, une tentative de vol des câbles moyenne tension perpétrée par les inciviques non autrement identifiés. Ce câble souterrain a été sauvé par les éléments commis à la garde du point de perception de la SNEL Gécamine qui ont dispersé le présumé voleur. Cet acte d'incivisme a été constaté par Moutombongoy, directeur provincial ad intérim de la Société nationale d'électricité, section du Katanga, qui par ailleurs a invité toute la population à sécuriser le patrimoine de la SNEL. Il y a des conséquences sur la fourniture d'énergie électrique, donc ce qui fait que les quartiers Bruxelles et Kabolela sont restés sans courant. Bon, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons réparer ça. Et je voulais stigmatiser une chose très importante, c'est qu'on s'attaque régulièrement et récurremment sur les lignes aériennes, conducteurs, mais maintenant les gens ont cessé. Maintenant ils s'attaquent aux câbles souterrains enfouis, tout ça comme du cuivre, ils sont en train d'apporter. Donc ce qui fait que les niveaux des vols dépassent maintenant tout entendement. Et cela veut dire qu'à cette allure, tous les quartiers vont commencer à rester dans l'obscurité. À en croire les propos des responsables de la SNEL, d'ici 48 heures, la situation sera décantée. Mais ce qu'il faut retenir est que quand les voleurs passent l'étape des vols de conducteurs aériens et s'attaquent aux câbles souterrains, ça devient très dangereux. Et une nouvelle femme sous les projecteurs de Nyota Télévision ce soir. Il s'agit de Madame Charlotte Chimejinga, maire de la ville de Kolwezi. Sachez qu'elle a gravi quelques échelons travaillant à la Générale de Carrière et des Mines. Elle est devenue bourgmestre, puis actuellement maire. Linda Lukalou et Michel Olela signent ce portrait. E maire et première femme maire du district urbano-rural de Kolwezi, Charlotte Chimejinga est aînée d'une famille de 10. Elle est licenciée en management option gestion. En 2005, elle est nommée bourgmestre et c'est en 2008 qu'elle est élevée au rang de maire de Kolwezi. J'ai eu à travailler à la Gécamine après mes études comme professeur pendant 8 ans. Ensuite, je suis passé à la gestion du personnel à la mine de Kamoto. De là, à l'administration de siège aux usines de Lulu. Du siège de Lulu plutôt à la direction des opérations du groupe Ouest. Là, j'ai occupé les fonctions de secrétaire de direction, secrétaire administratif. Charlotte Chimé, qui est toujours guide dans le mouvement scout, est caractérisée par sa détermination à aller loin dans tout ce qu'elle entreprend. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont concouru à ce choix. Le courage, l'abnégation, la détermination. Je suis une femme qui ne baisse pas les bras. J'estime que quand je prends mon courage en 2 mains et je prends une décision, suivant que j'ai déjà une orientation, ce que je pense faire va être réalisé. J'encadre, j'entoure ma décision de tout ce qui est possible pour permettre sa réalisation. Les difficultés ont servi d'escalier à cette grande dame qui ne s'arrête jamais en chemin. Il y a des hommes qui sont bien, qui acceptent les femmes travailler à côté d'eux, quelles que soient les conditions. Il y a des hommes qui n'acceptent pas les femmes parce qu'ils se disent, bon, c'est un peu comme celle que j'ai laissée à la maison. Elle ne peut pas me diriger, elle ne peut pas être à côté de moi, faire le même travail que moi. Ou, vous voyez un peu tout ça. Bon, il y a aussi d'autres femmes qui n'acceptent pas que les autres soient à ce poste-là. Bon, et cette jalousie des femmes-là que nous devons écarter.
Il y a aussi d'autres pesanteurs. Il faut parler de la pesanteur sociologique. Il y a des personnes qui pensent que la femme ne peut rien faire, elle doit rester au foyer. Dans sa détermination, sa persévérance et son courage, il y a du respect pour l'autre. Chimé, comme on aime souvent l'appeler, entretient de bonnes relations avec ses supérieurs hiérarchiques et même ses collaborateurs. Je crois que les critiques, je ne les prends pas toujours en mal. Ça m'aide à voir où je suis, ce que j'ai fait et qu'est-ce que je peux donner comme amélioration à tout ce que je suis en train de vivre. Et être en bon terme avec le gouverneur, oui, c'est mon chef direct. Et je crois que je fais ce qu'il me demande. À son exemple, j'initie des actions et des projets, même de développement, à la grande satisfaction de la population de ma juridiction et de ma hiérarchie. Ça, c'est ce qui est important pour moi. Et le mot de Charlotte Chimejinga aux femmes. Combativité, compétitivité, engagement, détermination pour mériter la parité. Ce n'est qu'à ce titre-là que nous pouvons tout réclamer, l'émancipation et tout, mais nous devons être compétitifs. Les hommes font ça, nous devons faire ça. La pesanteur sociologique, nous devons la considérer. Elle vit avec nous parce que nous avons un mandat céleste, comme je l'appelle. Le mandat céleste, le mandat naturel, nous devons enfanter. C'est tout à fait normal. Bon, même les hommes qui ne nous acceptent pas aujourd'hui, je crois qu'il faut fausse route. Sans nous, il n'y a pas de développement. L'homme ne peut pas se développer sans la femme. C'est impossible. Sans nous, ils ne peuvent pas se développer. Donc, aux femmes, je dirais que nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons, à côté de l'homme, lutter sous toutes les formes de combat pour permettre à ce que nous puissions encore une fois émerger, nous puissions avancer et qu'on puisse tirer plutôt ceux qui sont après nous. Parce que si on ne le fait pas, c'est-à-dire notre génération à nous, elle passe. Donc, vous voyez Madame le ministre, vous voyez Mama Chiwengo, vous me voyez, nous sommes d'une autre génération, pas la vôtre. Bon, donc nous on va passer, donc il faut tirer les autres. Donc nous avons un travail à faire, l'encadrement de la jeune fille. Ça c'est notre cheval de bataille au niveau provincial, au niveau national et même au niveau international. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous le disais en début de journal que de la gymnastique pour tout. C'était au cours d'une de ces inspections dans le parc du Square Uvira lorsque, se joignant au constat général, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe constatait la désolation qui avait élu domicile en ce lieu grandement fréquenté par des étudiants et quelques promeneurs en mal de romance. C'est vrai, c'est un parc qui est en train de mourir. Vous allez voir ce que nous allons faire de ce parc parce qu'on doit protéger nos parcs. Donc nous allons faire un parc sportif. Désormais on le sait. Et c'est le contraire qui surprendrait lorsque le gouverneur du Katanga promet la réalisation de sa parole et juste à quelques pas de là et se manifeste au grand jour. C'est un fait devenu habituel. Dans ce même exécrable parc a fini, comme promis, de prendre place un aire de gymnastique ouvert, semblable à celui qui a, quelques jours auparavant, été installé au parc Forest et qui le sera à travers différentes autres communes de la ville.
Sans attendre aucun coup d'envoi, les sportifs ont pris d'assaut le parc et s'adonnent sans réserve au travail du corps. Dans un environnement qui, par un passé récent, n'était qu'une poubelle à ciel ouvert. Bon, je suis en train de travailler, j'essaie de travailler sur la poitrine. Hein. Oui, c'est ça, je suis en train de travailler. Ouais, ça nous aide beaucoup. Il faut d'abord courir et puis venir un peu, donc relaxer les muscles. Oui, travailler les muscles pour avoir la formation. Oui, nous le souhaitons un grand merci. C'est une bonne idée d'avoir fait ça. Moi, je suis en train de travailler les cuisses et puis le mollet. Oui, ça nous aide pour être en bonne santé. Et nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous. À des kilomètres de là, le gouvernement provincial du Katanga n'a pas oublié les sportifs de la commune Roachi, où également un autre parc a fini d'être installé avec actuellement quelques réglages de finition. Ici aussi, c'est le même engouement et la ruée vers les six-pack, de la santé distribuée à tous, gratuitement. Et dans l'avenir, ces jeunes gens sauront qui remercier en admirant leur tablette de chocolat. Plus loin encore, sur les sites du Square Forest, aucune machine ne chôme. Et c'est dès les premières heures du matin jusqu'aux heures avancées de la nuit qu'à tour de rôle, les sportifs se relayent. Une preuve que ces machines sont solides et originales, sans rien à voir avec une quelconque fabrique de deuxième choix. L'honorable Moïse Katumbi Tchapou est passé par là et a répondu naturellement à l'appel de son instinct sportif. Il a rejoint ses administrés qui marqueront immédiatement une pause pour l'accueillir chaleureusement. Ce vendredi 4 avril 2014, il passe d'une machine à une autre en réservant à chaque athlète une attention personnelle, soit conseillant sur un exercice, soit encore intervenant pour corriger quelques erreurs dans l'exécution. Il est tout à fait à l'aise dans ce rôle combien délicat du personal trainer. Okay. No, panda yule hapana kufika chini. No, hapana, mikono tu. Voilà, comme ça. Il compte même pour un sportif qui travaille, ses abdominaux. 3, 4, 5, Joignant l'utile à l'utile, il invite les sportifs à quelques pratiques de civisme en les entraînant au ramassage de certains déchets qui traînaient par là, qu'ils acheminaient, comme indiqué, dans les poubelles prévues à cet effet. Ces parcs de sport qui ont pris d'assaut toute la ville ont également pris la direction des installations de l'ISP Lubumbashi où l'on est encore à l'étape de la préparation de la base devant accueillir les machines. Dans un avenir proche, ces élèves à la course auront un supplément de matériel didactique très approprié. C'est en même temps l'occasion de se rappeler que la belle clôture en treillis qui sécurise l'enceinte de cet institut est une contribution de l'honorable Moïse Katumbi Tchapou qui n'a pas encore fini de réserver des surprises très agréables à ses administrés qui lui ont collé la mention « Très grande distinction ». Et à large, justement, l'installation de ce matériel sportif par le gouvernement provincial du Katanga au Square Ouvira et également à la commune Roachi. Je vous rappelle que dans l'actualité, ce 4 avril 2014, eh bien, nous avons évoqué la création par la mairie de Lubumbashi d'une commission urbaine de contrôle des autorisations de bâtir et de construction anarchique, une commission créée justement pour lutter contre ce phénomène, ce fléau dans la ville de Lubumbashi. Justement, ce vendredi, des constructions anarchiques ont été démolies le long de la rivière Lubumbashi. Retenez également que les quartiers Bruxelles et Kabolela de la Gécamine sont dans le noir suite à une tentative de vol raté du câble moyenne tension qui alimente ces deux quartiers. Le directeur provincial d'intérim de la SNEL est descendu sur le lieu pour se rendre compte de la situation. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme. Au revoir.
Réalisation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nota FM. Et un support technique, c'est sur Nota. Écoutez, c'est une nouveauté. C'était au cours d'une de ces inspections dans le parc du Square Uvira, lorsque, se joignant au constat général, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué constatait la désolation qui avait élu domicile en ce lieu grandement fréquenté par des étudiants et quelques promeneurs en mal de romance. C'est vrai, c'est un parc qui est en train de mourir. Vous allez voir ce que nous allons faire de ce parc parce qu'on doit protéger nos parcs. Donc nous allons faire un parc sportif. Désormais on le sait, et c'est le contraire qui surprendrait lorsque le gouverneur du Katanga promet la réalisation de sa parole et juste à quelques pas de là, et se manifeste au grand jour. C'est un fait devenu habituel. Dans ce même exécrable parc a fini, comme promis, de prendre place un aire de gymnastique ouvert, semblable à celui qui a, quelques jours auparavant, été installé au parc Forest et qui le sera à travers différentes autres communes de la ville. Sans attendre aucun coup d'envoi, les sportifs ont pris d'assaut le parc et s'adonnent sans réserve au travail du corps, dans un environnement qui, par un passé récent, n'était qu'une poubelle à ciel ouvert. Bon, je suis en train de travailler, j'essaie de travailler quand c'est la poitrine. Hein? Oui, c'est ça que je suis en train de travailler. Ouais, ça nous aide beaucoup. Il faut d'abord courir et puis venir un peu, donc relaxer les muscles. Oui, travailler les muscles pour avoir la formation. Oui, nous le souhaitons un grand merci. C'est une bonne idée d'avoir fait ça. Nous, juste en train de travailler les cuisses et puis le mollet. Oui, ça nous aide pour être en bonne santé. Et nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous. À des kilomètres de là, le gouvernement provincial du Katanga n'a pas oublié les sportifs de la commune Roachi, où également un autre parc a fini d'être installé avec actuellement quelques réglages de finition. Ici aussi, c'est le même engouement et la ruée vers les six-pack, de la santé distribuée à tous, gratuitement, et dans l'avenir, ces jeunes gens sauront qui remercier en admirant leur tablette de chocolat. Plus loin encore, sur les sites du Square Forest, aucune machine ne chôme, et c'est dès les premières heures du matin jusqu'aux heures avancées de la nuit qu'à tour de rôle, les sportifs se relayent. Une preuve que ces machines sont solides et originales, sans rien avoir avec une quelconque fabrique de deuxième choix. L'honorable Moïse Katumbi Tchapoué passait par là et a répondu naturellement à l'appel de son instinct sportif. Il a rejoint ses administrés qui marqueront immédiatement une pause pour l'accueillir chaleureusement. Ce vendredi 4 avril 2014, il passe d'une machine à une autre en réservant à chaque athlète une attention personnelle, soit conseillant un exercice, soit encore intervenant pour corriger quelques erreurs dans l'exécution. Il est tout à fait à l'aise dans ce rôle combien délicat du personal trainer. Okay. No, panda yule Voilà, comme ça. Il compte même pour un sportif qui travaille, ses abdominaux. Joignant l'utile à l'utile, il invite les sportifs à quelques pratiques de civisme en les entraînant au ramassage de certains déchets qui traînaient par là, qu'ils acheminaient, comme indiqué, dans les poubelles prévues à cet effet. Ces parcs de sport qui ont pris d'assaut toute la ville ont également pris la direction des installations de l'ISP Lubumbashi, où l'on est encore à l'étape de la préparation de la base devant accueillir les machines. Dans un avenir proche, ces élèves à la course auront un supplément de matériel didactique très approprié.
C'est en même temps l'occasion de se rappeler que la belle clôture en treillis qui sécurise l'enceinte de cet institut est une contribution de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe, qui n'a pas encore fini de réserver des surprises très agréables à ses administrés qui lui ont collé la mention très grande distinction.